العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الأحبة، نجلس في هذه الساعة ونحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو الثواب الجزيل لرب كريم تبارك وتعالى. وذكرنا مرارا فضل هذه المجالس، ولا نمل من ذكرها رجاء اكتسابها. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits, après avoir prié sur son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous désormais les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs à travers ses assises, et les nombreuses récompenses qu'il a promis à ceux qui viennent et assistent aux assises de science. Et les versets du Coran sont très nombreux, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à traiter de ce sujet. Et un bienfait sur un autre, c'est le fait de pouvoir étudier dans le meilleur endroit, l'endroit le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ahabbul biladi ila Allah masajiduha. L'endroit le plus aimé chez Allah est la mosquée. Et parmi ce qui nous montre la noblesse de ces mosquées, le fait qu'on les annexe à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Baytullah, on dit Masajidullah, Idafatu tashrif wa takrim. Et on a annexé ces demeures, ces mosquées à Allah Azza wa Jal pour nous montrer la noblesse de ces endroits, la grandeur et la valeur de ces endroits. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné cela. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cela. يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah Azza wa Jal nous parle de la noblesse de ces mosquées dans le Coran et fait l'éloge de ceux qui peuplent ces mosquées.
en disant dans des demeures ou dans ces demeures dans lesquelles Allah a permis qu'ils soient élevés, ou bien ces édifices qui ont été élevés, c'est-à-dire ces mosquées et ces endroits dans lesquels on le cite, on l'évoque et l'invoque. Puis Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ceux qui peuplent ces mosquées en disant des hommes qui ne sont pas distraits par le commerce ni le négoce. Donc, ils travaillent, ils cherchent leur subsistance, mais ils ne sont pas distraits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la prière, de l'accomplissement de la prière, de l'acquittement de la zakat. Ils ont peur d'un jour où les regards et les cœurs seront bouleversés. liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi, afin qu'Allah les rétribue selon le meilleur de ce qu'ils œuvraient et qu'il leur ajoute de ses faveurs. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, et Allah accorde à qui il veut, et cela sans compter. في هذه الآية ثناء عظيم وعجيب من رب العالمين. Dans ce verset, il y a de grands éloges pour ces gens-là de la part d'Allah, le Seigneur des mondes, et une grande récompense prévue à ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous faut toujours nous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, car avec la reconnaissance, ces bienfaits tu les maintiens par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Plus encore, Allah augmente de ses bienfaits sur ta personne, comme il nous le dit dans le Coran: wala in shakartum la azidannakum. Et si vous me montrez reconnaissant, assurément je vous augmenterai, c'est-à-dire de mes bienfaits. Donc al-shukr, ça a la plus grande importance, le fait de se montrer reconnaissant. Et lorsque tu étudies un livre, puis un deuxième, puis un troisième, ou lorsque tu pars à l'étranger, ou lorsque ton visage devient familier, devient familier dans les assises de science, par moments al-shaytan rentre dans le cœur de cette personne. Al-shaytan al-rajim rentre dans le cœur de cette personne. Elle pense qu'elle a atteint un niveau. Elle pense qu'elle a plus de mérite que ses amis. Elle pense que désormais on doit l'appeler shir, ou bien on doit l'appeler avec telle appellation ou telle autre. Là, wallah, rappelle-toi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur ta personne. Ensuite, rappelle-toi tes nombreux péchés. Combien Allah Azza wa Jal t'a comblé, et combien toi tu es rempli de manquements. Combien Allah Azza wa Jal t'a accordé ses faveurs, et combien de fois toi tu lui désobéis. Comment est-ce qu'avec cela on pourrait être orgueilleux et s'étonner de nos propres personnes, alors que nombreux sont nos manquements, nombreux sont nos péchés. La personne peut se dire: j'ai pas raté de salat au masjid aujourd'hui. Mais dans quel état est-ce que tu étais dans cette salat? Est-ce que tu as médité chacun des versets que tu as récités? Est-ce que tu as eu le khushu' dans ta salat, la concentration et l'humiliation? Ou est-ce que ton cœur était distrait, tu penses à autre chose? Est-ce que tu as accompli cette prière car c'est obligatoire? Ou bien est-ce que ton plus grand plaisir, tu le trouves dans cette salat? Est-ce que tu t'es rappelé devant qui est-ce que tu te tenais lors de cette salat? Ou bien est-ce que tu l'as accompli pour t'en décharger? Donc la personne ne doit pas s'étonner d'elle-même. Elle doit plutôt voir ses manquements et se voir au début du chemin. Quel que soit ton niveau,
sache qu'autre que toi est plus pieux que toi et plus savant que toi. Ceci, ou ces paroles, afin que Shaitan ne nous trompe pas, afin que Shaitan ne fasse pas entrer l'orgueil dans nos cœurs. Nous sommes loin d'être au niveau des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin d'être au niveau de nos savants hafidhahumullahu ta'ala. Mais il nous faut demander l'aide chez Allah tabaraka wa ta'ala, redoubler d'efforts, et celui qui marche dans leurs pas, bi'iznillahi azza wa jal arrivera. Et comme le disait l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, ce qui compte, c'est de rester sur les traces. Même si tu es lent, ce qui compte, c'est de rester sur les traces. Il n'y a pas de raccourci par lequel tu pourras dépasser les pieux prédécesseurs et atteindre ton but. Là, mais marche sur leurs pas, et bi'iznillahi azza wa jal, tu auras son agrément. Et parmi les noms d'Allah, Ash-Shakur, Allah azza wa jal, c'est lui qui te facilite, c'est lui qui te donne un tawfiq, et ensuite il te récompense alors que c'est grâce à lui que tu as fait la bonne action. Il t'aide, t'encourage, alors qu'il n'a pas besoin de toi ni de ton action. Et au final, il te multiplie tes récompenses et t'accorde le tout. Subhanallah. Donc, haqiqatan, Allah Azza wa Jal est Ash-Shakur. Et parmi les grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, ses assises de science. Un troisième bienfait qu'on peut citer, la science que nous étudions, la plus noble, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidullahi rabbil alamin, haqqullahi ala al-abid. Fait que tu étudies le droit d'Allah sur ses serviteurs, tu es en train d'étudier la science la plus noble. La plus grande cause pour te voir agréé d'Allah Azza wa Jal, et dans l'au-delà, d'entrer dans son paradis qu'il a préparé pour les gens pieux. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. À une époque où nombreux sont distraits de par la course aux richesses, au sujet, et à ce sujet Allah Azza wa Jalla dit en Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhaakumut takathur, ay shaghalatkum dhalik, ou shaghalakum dhalik, ila mata, hatta zurtumul maqabir. Allah Azza wa Jalla nous dit la course aux richesses vous a distrait. On n'a pas dit la course à telle chose ou telle chose ou telle chose, mais la course aux richesses de manière générale. Certains sont distraits par l'or, d'autres par l'argent, d'autres par les enfants, d'autres par d'autres. Tout ce qui constitue une richesse. Jusqu'à quand? Allah dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc les gens sont distraits et courent après la dunya aux dépens de l'au-delà et de leurs obligations jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne récupérer leurs âmes, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leur tombe. Mais est-ce que l'affaire s'arrête ici? Non. Allah Azza wa Jal a dit hatta zurtumul maqabir, yani qala biziyara. Allah Azza wa Jal a utilisé le mot visite. Pourquoi? Car il y a une suite après. Il y a une suite. Al-Qiyam, la résurrection, Al-Hisab, Al-Mizan. ثم فريق في الجنة وفريق في النار والعياذ بالله. Et au final, les gens se diviseront en deux. Une partie entrera au paradis, qu'Allah nous facilite cela, et une autre partie entrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, Ibn Hibban, l'imam Ahmad et d'autres, l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est authentique: celui dont l'au-delà est le but, Allah unira son affaire, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprendra sera ordonné. Tout ce qu'il entreprendra sera ordonné. Et il mettra la richesse dans son cœur. Même s'il est pauvre, il se verra favorisé au-dessus de beaucoup d'autres personnes. Subhanallah. Contrairement à ceux qui courent après la dunya, ils sont riches, mais se voient pauvres devant beaucoup d'autres personnes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et la dunya accourra vers lui. Et certains parmi les anciens disaient: si tu te détournes de la dunya, il n'aura d'autre choix si ce n'est que de te suivre tel une ombre. Tel une ombre. Donc ton risque est préservé chez Allah Azza wa Jalla. Ne sois pas distrait de ce pourquoi tu as été créé, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous encourager à ces assises et nous aider à patienter dans ces assises et connaître la grande valeur de ces assises: majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Donc dans le recueil d'Imam Muslim, c'est une partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un groupe qui s'unit ou que s'est réuni dans une des demeures d'Allah, c'est-à-dire mosquée, afin de lire le livre d'Allah, l'étudier entre eux, sans que la quiétude ne descende sur eux, que ne les enveloppe la miséricorde et que ne les entoure les anges, et sans qu'Allah ne les cite, c'est-à-dire fasse leurs éloges auprès de ceux qui se trouvent auprès de lui. Ce hadith, comme beaucoup d'autres, nous montre le mérite de ces assises. Si tu t'es réuni dans un masjid afin d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce soit en étudiant directement du Coran ou toute autre science aidant à comprendre le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que la quiétude descend. Tout le monde est à la recherche de cette tranquillité, de cette sérénité. Voici une cause qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité. Tu n'as pas à dépenser d'argent, tu n'as pas grandement à te fatiguer, mais tu viens dans une assise pour apprendre ta religion. Ainsi tu obtiendras la quiétude, la sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que la miséricorde les englobera et que les anges les entoureront. Et les anges ne font que ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne. Donc s'ils font ça, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de le faire. Ça te montre la valeur de l'étudiant et celui qui recherche la science. Les anges ne font pas ça pour les médecins. Ils ne font pas ça pour les ingénieurs. Ils ne font pas ça pour les rois. Ils font ça pour celui qui se rabaisse à la recherche de la science. Subhanallah. Malgré leur grandeur, la grande force qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde, ils se rabaissent pour talib al-ilm, pour celui ou celle qui recherche la science. Donc Ahlus Sama, les habitants des cieux, se rabaissent pour accorder de l'importance à celui qui a voulu prendre la science. Donc ça te montre la valeur de l'étudiant. Plus grand que tout ce qu'on vient de citer. Allah les cite. Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes,
Al-Ghaniyul Hamid, le riche, celui qui se passe largement des mots, le digne de louange, celui qui n'a besoin de personne, ben il fait tes éloges. Il parle de toi. Il parle de toi alors qu'il n'a pas besoin de toi, alors que tu es son esclave et sa créature. Tout ça pourquoi? Parce que tu recherches la science. Parce que tu veux apprendre à connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un bien après ça? Le Seigneur des mondes parle de toi. Wallahi, lorsqu'un savant te cite en bien, tu te réjouis. Ou lorsqu'un simple étudiant dit je connais un tel, cette personne se réjouit. Que dire alors si cette personne est connue auprès du Seigneur des mondes, le créateur de toutes choses? Ça c'est une chose qui est azima jidda. C'est une chose qui est immense et qui a la plus grande valeur. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous sommes distraits, wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le bienfait de venir au masjid et d'apprendre notre religion. En nous disant إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له أو نعم كتب له أو كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. Lorsque l'homme, et ça pour la généralité, mais sinon ça englobe aussi la femme, se purifie, puis va à la mosquée pour la prière, alors on lui écrit pour chaque pas qu'il fait en se rendant à la mosquée 10 récompenses. وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et celui qui ensuite attend la prière est semblable au qanit. Al-qanit, c'est celui qui est constamment dans l'adoration d'Allah ou celui qui est debout en prière. Donc en attendant la salat, tu es semblable à celui qui est en train de prier debout. Wa yuktabu min al-musalli, et on l'inscrit au nombre de ceux qui font la prière. Min hini yakhruju min bayt, à partir du moment où tu sors de chez toi, on t'inscrit parmi ceux qui font salat. Hatta yarji', jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Donc où ce sont ceux qui se plaignent d'être loin du masjid, ou qui disent le cours est loin, jusqu'à ce que tu rentres chez toi, tu es dans ces récompenses. Hada khayrun azim, c'est un grand bien. Les anciens voyageaient à pied de pays en pays pour prendre un hadith. Et toi, tu te déplaces en voiture ou tu prends les transports et ensuite tu rentres chez toi et tu as de quoi manger. Certains parmi eux n'avaient plus d'argent. Alors ils se mettaient à vendre leurs vêtements pour continuer leur chemin. Vous imaginez? En chemin, ils n'avaient plus d'argent. Alors ils se mettaient à vendre leurs propres vêtements. Certains parmi eux vendaient leurs livres. Un des salafs a vendu au final, lorsqu'il n'avait vraiment plus rien, ne pouvait plus manger, il lui restait un livre qui avait la plus grande valeur auprès de lui, auprès des gens de science. Alors il a été dans l'obligation de le vendre. Il a écrit au dos du livre pour montrer, il a écrit des paroles pour montrer combien cela lui était dur de s'en séparer. Ensuite il l'a vendu. Il l'a vendu pour quelques pièces. Lorsque celui qui l'a acheté est rentré chez lui, il a lu ses paroles. Il est parti, lui a laissé l'argent et lui a rendu. Lorsqu'il a vu le ta'zim qu'il a du ilm, il est parti et lui a rendu son livre. Ça l'a tellement touché qu'il n'a pas pu garder ce livre. Il a vendu son livre pour manger, pour pouvoir rester fi talib ilm.
Subhanallah. Il a vendu son livre qu'il aimait tant pour pouvoir manger et rester quelques jours de plus ou quelques mois de plus auprès des gens de science pour prendre le ilm. Et nous, lorsqu'on reste dans une assise qui dure plus de 40 minutes, on se plaint. Ou on ne veut pas dépenser de notre argent pour partir faire ta'al bi'ilm, ou bien financer quelqu'un qui va aller apprendre la religion. Allah musta'an. Allah musta'an. Celui qui a tenté de goûter à l'étude de la science, celui qui a tenté de goûter à l'étude de la science, sait que dans ce bas monde, il n'y a rien, je ne vais pas vous dire qu'il soit équivalent, mais qui se rapproche du délice des études, de l'étude de la science. Ni une femme, et j'adresse cette parole au célibataire qui a du mal à passer. Wallahi al-azim. Un dars de aqid, c'est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Uqsim billahi al-azim. L'étude de Al-Qawa'id al-Muthla dans Asma al-Sifat, c'est meilleur qu'un enfant. Wallah. Tu te réjouis plus qu'à l'annonce d'un enfant. Wallah. Subhanallah. Et l'étude de Kitab al-Tawhid, c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Et vous vous souviendrez de ces paroles. Et la suite du verset, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, comme dans la qissa avec Pharaon et ceux qui l'entouraient. Et on se plaint qu'à Allah Azza wa Jalla de la faiblesse qui nous a touchés à cette époque dans l'étude de la science. Certains ont la capacité de partir et ils ne partent pas. Allahumma yassir lana subul al-ilm wal julus 'inda ahli al-ilm al-ulama rabbaniyyin. D'autres n'ont pas la capacité de partir. Donc celui qui a la capacité de partir faire ta'al bi'ilm, qu'il ne gâche pas cette occasion. Car la vie passe très rapidement. Quelques années dans ta vie, ça représente quoi? Est-ce que tu te souviens, lorsque tu étais en primaire, combien d'années? Pourtant, c'est comme si ça n'a duré qu'un jour. Toute cette vie sera très rapide. Donc, utilisons notre temps de la meilleure façon. Et les histoires de nos pieux prédécesseurs sont très nombreuses. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, à un moment n'a pas pu sortir de chez lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vendu tous ses vêtements. Alors il n'avait plus de quoi s'habiller convenablement pour sortir. Jusqu'à ce qu'on est venu, on lui a donné quelque chose. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, savez-vous une des causes de son décès? Il étudiait. Et il avait un récipient rempli de dates. Et il cherchait une mas'ala toute la nuit. Et il mangeait en même temps. Il mangeait jusqu'à ce que ça ait été la cause. Un des salafs dit: اضطررت إلى شرب بول مرتين في سبيل طالب العلم. Allah. Un des pieux prédécesseurs dit: je me suis vu dans l'obligation pour survivre de boire 2 fois de mon urine pour pas mourir. Dans le chemin de Talib. Il était en voyage, il n'avait plus à boire, plus à manger. Et nous, pour nous déplacer de chez nous au masjid, on trouve de quoi nous plaindre. Aujourd'hui il pleut,
ou bien il fait trop chaud. Ça c'est pour les meilleurs. Mais sinon, je ne parle pas de ceux qui sont distraits par un match de foot ou courir derrière une balle. Jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas encore à comprendre ça. Subhanallah. Un des pieux prédécesseurs s'est marié, il a conditionné de partir faire Ta'al-Bayn. La femme a accepté. Il est parti directement. 14 ans plus tard ou 7 ans plus tard, il n'était pas encore rentré. Et alors qu'un garçon entre dans la mosquée et demande où est un tel, fils d'un tel. Il lui dit c'est moi. Il lui dit je suis ton fils et ma mère m'a envoyé pour venir apprendre la science. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré chez lui toutes ces années jusqu'à ce que son enfant qu'il a eu de cette femme pieuse grandisse, elle l'a envoyé lui aussi pour aller apprendre la science. Subhanallah, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah Azza wa Jal pour qu'aujourd'hui ces hadiths nous parviennent. Et l'un d'entre nous trouve trop difficile de partir 1 an à apprendre l'arabe, 2 ans à apprendre l'arabe, et plus pour les autres sciences. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. فما أعظمه من فضل لمن جلس في مجالس الذكر. Donc les récompenses sont immenses pour celui qui vient dans ce genre d'assises. Et n'oublie pas, il y a talib al-ilm, ou toi qui es à la recherche de la science, que ce que tu entreprends là est une adoration. Et qui dit adoration dit condition. Et la condition la plus importante, c'est l'ikhlas, la sincérité. Que recherches-tu à travers ces assises? Est-ce qu'on s'assoit pour s'asseoir? Là, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, on adore Allah Azza wa Jal avec ces minutes. Quand tu viens dans cette assise, tu dois vouloir adorer Allah Azza wa Jal. Enlever ton ignorance, connaître Allah tabaraka wa ta'ala, savoir comment l'adorer, le bien du mal. Tu dois viser le paradis. Ça doit être ça ton but. Si on te demande pourquoi est-ce que tu viens au masjid, pourquoi est-ce que tu apprends, dis pas parce que j'aime bien tel cours, tel prof, là. Dis parce que je veux rentrer fil jannah. C'est une ibad par laquelle j'espère qu'Allah Azza wa Jal me fasse entrer fil jannah. C'est ça la niya quand tu fais pas. Amma, celui qui vient et se dit, par contre celui qui vient et se dit, moi, je vais dans telle assise, comme ça je vais être connu d'un tel et je pourrai me marier. Est-ce qu'il aura une récompense chez Allah? Celui qui dit, je vais étudier telle chose pour avoir tel poste, est-ce qu'il aura une récompense chez Allah? Tu dois faire attention à ton intention. Et c'est pour cela que tu trouves des gens qui ont mémorisé du Coran, ou le Coran tout entier, qui maîtrisent la langue arabe, ou qui ont appris des livres de hadith. Malgré cela, ils ont un mauvais comportement. Malgré cela, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jalla. Malgré cela, ils font du mal dans la communauté. Pourquoi? Car il y a une impureté dans ce cœur. Il y a un problème dans l'intention de cette personne qui recherche la science. Il ne recherche pas le visage d'Allah Azza wa Jalla. Car celui qui demande la science avec sincérité, tu ne trouveras pas comme effet l'orgueil et le fait de s'étonner de sa propre personne. Bien au contraire. Al-ilmu nafi' yurithi at-tawadu'. La science utile a pour effet le fait d'être humble. Le fait d'être humble. Sulayman alayhi salam, c'est le prophète et messager que vous connaissez tous. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné des choses qu'il n'a donné à personne d'autre. Malgré cela, la huppe arrive du Yémen avec une information, de Saba avec une information, et Sulayman alayhi salam l'accepte. Sulayman alayhi salam l'accepte, alors que c'est le messager d'Allah. Et tu trouves aujourd'hui un étudiant qui dit je ne vais pas m'asseoir devant tel étudiant. Pourquoi? Il se voit au même niveau
Où tu trouves un frère qui dit je ne vais pas m'asseoir devant tel enseignant, pourquoi? Telle et telle raison. Subhanallah. Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, nos enseignants nous disent qu'il passait devant une assise de sciences de ses élèves et par moment il prenait place avec les élèves, avec ses élèves, et à d'autres moments il disait concernant un dars de Nahu, alors que Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala était très fort dans la langue arabe, il disait si j'avais le temps j'aurais assisté à ce cours. Subhanallah. Il parle de ses élèves, ses enfants. Et nous, qui sommes très loin de ces gens-là, on trouve de l'orgueil à assister au cours d'un tel ou d'un tel parmi les frères de la Sunna. Là. Le frère Saad, j'en profite vu qu'il est en voyage, il vient et assiste au cours. Alors qu'il est plus fort que moi dans certaines matières, même s'il n'aimerait pas que je dise cela. Il est plus éloquent que moi dans la langue arabe. Malgré ça, il s'assoit dans le cours. Lorsque tu viens dans un cours, t'adores Allah Azza wa Jalla. Tout cela pour dire, chers frères, que celui qui étudie, il doit se doter de Mada, du comportement du talib. On ne veut pas, ou je ne veux pas, qu'on entre dans cette mosquée, qu'on étudie un livre après un autre, et ensuite qu'on se retrouve à faire comme le font certains, rentrer sur internet et tweeter et parler en mal des ulama et insulter ses frères et faire ceci et faire cela. Subhanallah. Est-ce que les salafs étaient sur cette voie? Est-ce qu'ils avaient le temps, déjà pour leur famille, pour avoir le temps de faire ça? Certains frères, lorsque tu regardes les heures auxquelles ils envoient leurs messages, tu te demandes où est-ce qu'ils font la salat. Parfois même à des heures de salat, wal'iyadu billah. Subhanallah. Un tel insulte un tel. Un tel parle sur un tel parle sur tel savant, un tel et un tel. Ceci ne fait pas partie du manhaj des salafs. Que la masse entre et se mêle des fitans. Ceci ne fait pas partie du manhaj des salafs. Ceux qui savent exposent à ceux qui ne savent pas. Amma que tout le monde rentre et que tout le monde parle et que tout le monde ne se soucie que de cela, ça ramène le désordre chez les jeunes tout particulièrement. Et ça, c'est min maka'id shaytan. Et ceci fait partie des ruses du shaytan. Lorsque la personne aime la sunna, il essaye de la faire tomber dans l'exagération. Et lorsqu'elle a des manquements, il essaye de la faire tomber dans le laxisme. Il ne se soucie guère dans quel trou est-ce que tu tomberas. Comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Celui qui a des fautes, on le corrige. S'il faut, on le critique. Et s'il faut, les savants le rendent innovateur s'il mérite cela. Et s'il faut, ils disent qu'il est sorti de l'islam. Mais est-ce que cela est le rôle de toute personne dans la communauté? Non. Donc la ifraq wa la tafriq. Il faut être dans le juste milieu. Celui qui mérite la critique, on lui donne son haqq. Celui qui mérite d'être défendu, on le défend. Celui qui mérite d'être réfuté, il est réfuté, et ainsi de suite. Mais toi, tu dois savoir où est ta place. Toi, tu dois savoir où est ta place. Car sinon, c'est le désordre. Sinon, c'est le désordre. Il faut être dans le juste milieu. Et le juste milieu, cette balance, c'est les textes. C'est pas ton ressenti et tes sentiments.
moi j'aime ça, moi je n'aime pas ça. Là, lui c'est mon ami, c'est pas mon ami. Là, al-haq, c'est le haq. Le batil, c'est le batil, même si c'est ton bien-aimé qui l'a prononcé. Et comme le disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'on lui a demandé conseil, il a dit à une personne qui lui a dit: ah aussi, fais-moi des recommandations. Il lui a dit: adore Allah sans rien lui associer. Et et suis le Coran. J'ai oublié la deuxième parole. Puis il dit: وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ فَقَوْلَهُ ماذا من جاءك بالباطل ou bien من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. Celui qui te vient avec la vérité, accepte de lui, même si c'est quelqu'un qui est loin de toi et que tu le détestes. Il vient à toi avec la vérité, accepte, même s'il est loin de toi et que tu le détestes. وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ. Et celui qui te vient avec le faux, repousse et rejette sa parole. وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مُحِبًّا. Même si c'est un proche à toi et que tu l'aimes. Même si c'est un proche à toi et que tu l'aimes. Contrairement à ce que font certains frères, min at-ta'assub al-dhamim, contrairement à ceux qui pratiquent le fanatisme. On ne l'accepte pas avec des savants. Comment est-ce qu'on va l'accepter avec des frères? Tu n'as pas le droit de t'accrocher aveuglément à un savant et penser qu'il a bon dans tout et le défendre dans tout avec fanatisme. C'est haram et c'est le péché qui a anéanti Iblis lorsqu'il s'est rattaché à sa matière. Il a dit: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu. Donc du fait qu'il a été créé de feu, il a cru qu'il était meilleur que les autres. Lui aussi, du fait que son shir c'est un tel, ou le frère qu'il suit c'est un tel, il pense que c'est la vérité absolue. Là, on ne l'accepte pas des savants. Comment est-ce qu'on va l'accepter de frères de France? Un tel dit: comment se fait-il que vous dites telle chose sur tel frère? Comment se fait-il? Parce qu'il a fait une faute, on réfute sa faute. Où est le problème? Les ulama ont réfuté les ulama. Est-ce que ne vont pas être réfutés des frères de ce pays? Même si la personne c'est un savant de la sunna, les savants réfutent sa faute. Il n'y a aucun problème dans cela. Les ulama ordonnent même cela. Comme le faisait Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il ordonnait qu'on le corrige s'il a une faute. Rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui tu trouves des orgueilleux loin de la science qui n'acceptent pas le concept ou qui pensent qu'ils sont interdits de toute critique. Fallahu musta'an. Voici quelques conseils. Barakallahu fikum. Et demain, incha'Allah ta'ala, après l'Asr, j'apporterai un éclaircissement sur la kalima que j'avais fait concernant ma sortie du centre éducatif du Palmier. قال المؤلف رحمه الله تعالى, on va prendre une introduction sur le chapitre de Ash-Shafa'a. Bab Ash-Shafa'a. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit dans le chapitre numéro 16, le chapitre de l'intercession. Ash-Shafa'a. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. الشفاعة قد تكون شركية، فبالتالي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان التوحيد بضده. فإذا علم أن الشفاعة الشركية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، علم أن التوحيد
وطلب الشفاعة من الله وحده لا شريك له وأنه مالكها. Donc, l'auteur a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, chapitre de l'intercession, car une partie de l'intercession entre dans le polythéisme. Ainsi, en étudiant ce qu'est l'intercession interdite et entrant dans le polythéisme, comme étant l'intercession qui est demandée à autre qu'Allah Azza wa Jal, ce dans quoi seul Allah peut te répondre, ainsi tu sauras ce qu'est le tawhid. Tu sauras que le tawhid, c'est le fait de la demander qu'auprès d'Allah Azza wa Jal et de savoir qu'il est le détenteur absolu de la shafa'a. أيضا المشركون الذين يعبدون غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأوثان يقولون نعلم أن هؤلاء لا يخلقون ولا يشاركون الله في أفعاله لا يضرون ولا ينفعون ولكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونفعل هذه الأمور أي الشركية لطلب القربى. Donc les associateurs qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, parmi les anges, les prophètes, les personnes pieuses, les idoles et autres, disent, après la citation des textes sur At-Tawhid, comme nous l'avons fait ici par exemple pour Kitab At-Tawhid, ils disent au final, on reconnaît tout ça. On sait que le seul créateur c'est Allah et qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures. Mais nous avons beaucoup de péchés. Et ces gens-là sont pieux. Alors, on veut de ces personnes pieuses ayant une grande place chez Allah, l'intercession, qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils nous rapprochent davantage de notre Seigneur. إذن يبررون ما هم عليه من الشرك بالله بطلب الشفاعة. Donc ils utilisent comme excuse devant leurs actions de polythéisme la demande de l'intercession. Donc ici l'auteur a voulu réfuter et ne laisser aucune excuse aux associateurs en leur montrant que même la shafa'a, l'intercession à laquelle ils tentent de s'accrocher, est la propriété d'Allah Azza wa Jal et qu'elle ne sera pas accordée si ce n'est avec sa permission, en plus de cela qu'à des personnes précises. Il faut donc remplir des conditions pour pouvoir obtenir l'intercession. Rahimallah al-muallif. مناسبة الباب لما قبله. إيراد هذا الباب هنا مناسب جدا. En ce qui concerne le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, l'auteur a cité ce chapitre à cette place précise dans son livre, car il a auparavant expliqué que d'invoquer autre qu'Allah entrait dans le polythéisme. Que ce soit la demande de secours, la demande de protection. Et Ash-Shafa'a, c'est également une demande. Alors il y a une suite judicieuse. Aussi, l'auteur, après avoir cité les chapitres sur la demande de secours, la demande d'aide, ou plutôt la demande de protection, بَيَّنَ حَالَ الْمَدْعُوِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ثُمَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. L'auteur a cité dans les deux chapitres passés l'état et les imperfections de ceux qui étaient invoqués en dehors d'Allah, parmi les prophètes et les personnes pieuses, puis parmi les anges. Il ne leur reste plus qu'à dire, donc il ne reste qu'aux associés, il reste
il ne reste aux associateurs qu'une seule attache. C'est quoi? C'est de dire, on reconnaît tout cela, mais on veut l'intercession. Donc ils n'ont rien créé avec Allah. Ils n'ont pas le pouvoir de gérer les cieux ni la terre. Ils ne ramènent pas le bien ni repoussent le mal. Ils ont des imperfections. Il ne reste qu'une seule chose. C'est quoi? La demande de l'intercession. Donc l'auteur, à travers ce chapitre, va expliquer al-shafa'a, citer les conditions pour obtenir al-shafa'a et démontrer également quelle est l'intercession qui entre dans le polythéisme. Et sachez que le chapitre de l'intercession a la plus grande importance, car c'est une des plus grandes ambiguïtés chez les gens du polythéisme. Et une des questions qui mérite de notre part la plus grande concentration. قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran la cause pour laquelle ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, malgré qu'ils reconnaissaient le fait qu'Allah était le seul créateur et unique dans ses actions dans ses actes envers ses créatures. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur être profitable. Et ils disent, voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah? Pour demander l'intercession. Dans un autre verset, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et on a étudié cela en détail dans Al-Qawa'id Al-Arba. Al-Shafa'atu luratan. Expliquons maintenant le sens du mot Al-Shafa'a, l'intercession. Ma'khudatun min al-shafa' wa huwa diddu al-witr. Al-Shafa'a est pris du mot Al-Shafa', qui est le contraire du mot impair. Al-Shafa', donc c'est le mot pair, c'est le contraire du mot impair. Wa huwa dammu shay ila shay'in akhar ou ila mithlihi. Et c'est le fait de rattacher une chose à une autre. C'est le fait de rattacher une chose à une autre. Plus important ici, c'est de comprendre la suite. Al-shafa'atu shar'an. Le sens du mot al-shafa'a dans la religion. At-tawassutu lil-ghayr fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. At-tawassutu lil-ghayr fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Al-shafa'a dans la religion, c'est le fait que tu sois l'intermédiaire entre deux personnes afin d'apporter un bien ou de repousser un mal de la première. Al-shafa'a, c'est le fait qu'une personne aille voir une tierce personne afin d'être profitable à une autre. Donc dans Al-Shafa'a, il y a trois acteurs. Et il y a une demande. Il faut donc quatre choses. La première, c'est Al-Shafa'a, c'est la demande, Al-Talab. C'est la chose recherchée. La deuxième, c'est Al-Shafi'. On peut dire aussi Al-Shafi', l'intercesseur. La troisième, Al-Mashfou' lahu, celui qui est dans le besoin, celui pour qui on va intercéder. Le quatrième point, Al-Mashfou' indahu, celui à qui on va demander le besoin. Est-ce que c'est compris? Par exemple, Abdullah veut travailler et Abdurrahman travaille dans une société de transport et le patron c'est Mohammed, d'accord?
où le patron c'est Hamza, c'est une société musulmane. Abdullah a besoin de travailler. Abdurrahman travaille déjà dans cette société et il est bien vu parce qu'il travaille bien. Alors, Abdurrahman va voir Hamza, son patron, et il lui dit qu'il connaît une personne de confiance qui cherche à travailler. Ainsi, Hamza donne du travail à Abdullah. Quelle est al-shafa'a ici? C'est quoi la demande? Le travail. Qui est al-shafi', l'intercesseur? Abdurrahman. Qui est al-mashfu' lahu? Pour qui on intercède? Abdullah. Et qui est al-mashfu' inda? Hamza. À qui est-ce qu'on demande cette chose-là? C'est Hamza. Donc, nous apparaît ainsi pourquoi est-ce qu'on a appelé cela shafa'a. On a dit que shafa'a c'est le contraire du mot impair, père, d'accord? Et c'est dammu shay ila shay. C'est comme si Abdullah était seul au début et qu'il avait une demande. Abdurrahman a pris la demande de Abdullah, il l'a joint à sa demande. Alors après avoir été un père, c'est devenu père. Et il est parti chez Hamza. واضح؟ هكذا بارك الله فيكم. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a légiféré une partie de la shafa'a, car on verra que shafa'a se divise en deux, la shafa'a qui a été affirmée dans les textes et la shafa'a qui a été infirmée, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'accorde pas directement la chose. Les savants ont cité plusieurs sagesses à cela. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a attiré l'attention sur ça dans Al-Qa'id al-Arba'a, et avant cela Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc premièrement, ikram al-shafi', c'est pour honorer celui à qui on va permettre d'intercéder. Car lorsqu'Allah Azza wa Jalla va permettre à un tel d'intercéder, c'est qu'il a une place chez Allah Azza wa Jalla et c'est qu'il a une valeur au-dessus de celui pour qui il va intercéder. Deuxièmement, naf'u al-mashfu' lahu, pour apporter un bien à celui pour qui on va intercéder. On comprend donc que la shafa'a entre dans quel chapitre des ibadat? Ad-du'a. Donc tout ce qu'on a dit sur ad-du'a, c'est valable pour al-shafa'a. Tout ce que nous avons dit pour ad-du'a est valable pour al-shafa'a. Al-shafa'atu al-warida fi al-nusus ala qismayn. شفاعة ماذا مثبتة وشفاعة منفية وهذا مأخوذ بالتتبع والاستقراء. Sachez que l'intercession citée dans le Coran se divise en deux. Après étude des textes, les savants se sont rendus compte qu'il y a deux types d'intercession. Premièrement, donc là on parle d'intercession ukhrawiyya, dans l'au-delà. L'intercession affirmative, c'est-à-dire celle qui a été affirmée dans le Coran et la Sunna. Deuxièmement, l'intercession rejetée, c'est-à-dire celle qui a été rejetée dans le Coran et la Sunna. Al-shafa'atu al-manfiyya, l'intercession rejetée, hiya allati tutlabu min ghayrillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. L'intercession rejetée est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans des choses où seul Allah Azza wa Jalla est capable de les accorder. Donc c'est l'intercession, la demande qui est faite à autre qu'Allah Azza wa Jalla
dans des domaines où seul Allah Azza wa Jal avait la capacité de répondre à ces demandes. Entre dans cela l'intercession qu'ont prétendu les associateurs pour leur fausse divinité. Entre dans cela l'intercession sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Wa hakadha. En ce qui concerne l'intercession affirmée, c'est celle qui réunit plusieurs conditions. Premièrement, iznullah, la permission d'Allah. Qu'Allah donne la permission à un tel d'intercéder pour un tel. Qu'Allah Azza wa Jal donne la permission à un tel d'intercéder pour un tel. La deuxième condition, ar-rida. La deuxième condition, l'agrément d'Allah, qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. Et bien évidemment, de celui qui veut intercéder. La troisième chose à savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'agrée que les gens du tawhid. Celui qui maîtrise ces trois points aura une grande connaissance sur le domaine de shafa'a. Al-idhn, al-rida, wallahu la yarda'a illa 'anil muwahhidin. Donc pour que l'intercession devienne effective, il faut qu'Allah Azza wa Jal donne la permission. Personne ne peut intercéder sans sa permission. Deuxièmement, qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on va intercéder. Et troisièmement, sachez qu'Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait si ce n'est des monothéistes. Voici trois points qu'il faut connaître par cœur. Adam, a'id hadil kalimat. Répète. Le premier point, c'est qu'Allah donne la permission. Le deuxième, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui pour qui on va intercéder. Le troisième point, Allah n'est satisfait que des monothéistes. Allahumma barak. As'Allah yaftah alik. À la fin du cours, tu viens me voir, je vais te donner une récompense. Karamakallah. Et ta présence dans l'assise, pour moi, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Hafidakallah. Est-ce que la question de l'intercession est claire? L'intercession affirmative? Est-ce qu'il y a un point qui n'est pas parfaitement clair pour l'un d'entre vous? C'est wadih pour tout le monde? Non. Comment savoir que Allah a accordé son agrément à une personne? Comment le connaître? C'est le troisième point. Comment savoir qu'Allah Azza wa Jal agrée telle personne? Dans le domaine de l'intercession, on a dit c'est le fait qu'il meurt sur at-tawhid. S'il a at-tawhid, c'est-à-dire s'il est musulman, si Allah Azza wa Jal donne la permission, il pourra recevoir l'intercession. C'est clair? Dans le cas où la personne meurt en dehors de l'islam, est-ce qu'Allah Azza wa Jal sera satisfait d'elle ou pas? Non. Allah dit dans le Coran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous vous montrez reconnaissant, alors il sera satisfait de vous. Quelle est la plus grande reconnaissance? At-tawhid, comme l'ont dit les saints. At-tawhid. Voici pour cette introduction. Inch'Allah ta'ala, demain, après Salat al-Asr, exceptionnellement, on continuera, car notre cher frère bien-aimé Sadiq wafaqahullah est en voyage. Allah al-Musta'an. طيب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا علما نافعا ويوفقنا إلى العمل بما يحبه ويرضى
وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.